Le président Biden a rencontré Poutine. Et les choses ne se sont pas passées comme prévu. La Russie sera-t-elle un allié contre la Chine? Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Poutine et Biden se sont rencontrés, non masqués, face à face pour la première fois. Ils se sont même touchés la main. Je leur donne du crédit. Après un an d'enfermement, je ne me souviens toujours pas comment les gens font. Les relations américano-russes sont... Elles n'ont jamais été bonnes. Mais comme NBC News l'a dit avant la réunion, les enjeux étaient élevés et les attentes faibles. Un peu comme manger les sushis faits maison de votre neveu. Tant que vous ne mourrez pas, c'est un succès. L'optimisme. C'est quand on met la barre si bas qu'on n'est jamais déçu. Les relations américano-russes se heurtent à plusieurs obstacles. L'un d'entre eux est constitué par les cyberattaques. Au cours des derniers mois, de grandes industries américaines ont été frappées par des pirates informatiques basés en Russie. Officiellement, il ne s'agit pas du gouvernement russe, juste des hackers en Russie. Mais il y a toujours eu une ligne floue entre les deux. Contrairement aux cyber-escroqueries de tous ces princes nigérians. Quel genre de royaume dirige-t-il là-bas? Il y a aussi le problème des 2 soldats américains actuellement détenus en Russie. Et Biden n'a pas mâché ses mots à propos de l'arrestation du chef de l'opposition russe Alexei Navalny. Biden a déclaré qu'il y aurait des conséquences dévastatrices s'il mourait en prison. Parce que les États-Unis ne toléreraient jamais que quelqu'un qui représente une menace pour les personnes au pouvoir meure en prison dans des circonstances mystérieuses. En réponse à cette menace de conséquences dévastatrices, Poutine a répondu. Bien sûr, mais vous savez, parfois, les gens qui sont libérés de prison trébuchent accidentellement et tombent dans des escaliers sur une paire de balles qui se logent à l'arrière de leur crâne. C'est en fait la façon la plus courante dont les gens meurent en Russie. Ce qui, pour être honnête, est toujours plus plausible que l'histoire officielle de la mort d'Epstein. Et bien sûr, en mars dernier, Biden a traité Poutine de tueur. Ce à quoi Poutine a répondu, et ce n'est pas une blague, je sais que vous l'êtes mais qu'est-ce que je suis? Biden a alors menacé de répondre avec un téton violet. Puis Poutine a menacé de donner à Biden le doigt dans l'oreille. Et ça, les enfants, c'est comme ça qu'on est entré en guerre avec la Russie. Ok, heureusement ça n'est pas vraiment arrivé. Mais encore une fois, tout ceci explique pourquoi les gens n'attendaient pas grand-chose de cette réunion. C'était donc assez surprenant que ces deux-là semblent s'entendre. Je veux dire, aussi bien qu'on pouvait s'y attendre. Poutine est même arrivé à l'heure. Il a la réputation d'être en retard pour ce genre de choses. Poutine a fait attendre l'Allemande Angela Merkel pendant plus de 4 heures en 2014. 2 jours avant la rencontre, Poutine est passé du statut de tueur à celui d'adversaire digne de ce nom. Et Poutine a dit qu'il était satisfait de l'explication de Biden pour l'avoir traité de tueur. Vous voyez, ce que Biden voulait dire, c'est qu'il est un bourreau des cœurs. Allez, mec. Et pour sa part, Poutine a défendu Biden. Beaucoup de gens l'accusent d'être vieux et incompétent, ou même qu'il souffre de démence. Cette image du président Biden qui est véhiculée par les médias russes et américains ne correspond pas à la réalité. Cette image de lui peut être décourageante, mais il n'y a pas lieu de se décourager car le président Biden est un professionnel. Je le répète une fois de plus, il est concentré. Il comprend ce qu'il veut atteindre et l'atteint très habilement. Vous pouvez facilement le sentir. Ce qui est une surprise, car être atteint de démence était probablement l'explication de Biden pour qualifier Poutine de tueur. Biden a également quitté la réunion en étant plutôt optimiste. Ce n'est pas un moment de kumbaya comme nous avions l'habitude de dire dans les années 60 aux États-Unis, embrassons-nous et aimons-nous les uns les autres. Je veux dire, à moins que vous ne le vouliez. Mais il n'est clairement dans l'intérêt de personne, ni de votre pays ni du mien, que nous nous retrouvions dans une situation de nouvelle guerre froide. Ouais. C'est parce que les États-Unis se battent déjà dans une nouvelle guerre froide. Avec la Chine. Ce serait impoli d'essayer de commencer une nouvelle guerre froide alors qu'on est déjà engagé dans une autre. En fait, la rencontre avec Poutine avait pour but de rapprocher la Russie des États-Unis et de l'éloigner de la Chine. Je vous en dirai plus après la pause. Bienvenue à nouveau. Il s'avère que la Chine a été l'un des principaux moteurs de la rencontre Biden-Poutine. La Russie est ce qui se rapproche le plus d'un allié pour le Parti communiste chinois à l'ONU.
Ils ont tendance à voter ensemble, et généralement contre les États-Unis. Mais la Russie et la Chine ne s'entendent pas vraiment non plus. Bien sûr, elles se donnent mutuellement des médailles d'amitié géantes. Mais ce sont moins des meilleurs amis que des gens qui ont un ennemi commun. Les États-Unis. Mais Biden cherche un moyen d'exploiter les différences entre la Russie et la Chine. Lors de la conférence de presse qui a suivi la rencontre, un journaliste a demandé à M. Biden s'il pensait que M. Poutine souhaitait s'éloigner de son rôle de perturbateur pour les États-Unis et l'OTAN. Voici ce qu'il a répondu. Permettez-moi de poser une question rhétorique. Vous avez une frontière de plusieurs milliers de kilomètres avec la Chine. La Chine va de l'avant, elle est déterminée à se faire élire, comme on dit, et cherche à devenir l'économie la plus puissante du monde et la plus grande et la plus puissante armée du monde. Biden a également déclaré que la Russie est pressée par la Chine. En d'autres termes, le message de Biden à Poutine est que la Chine va inévitablement poignarder la Russie dans le dos. Ce qui doit être effrayant pour Poutine, car pourquoi poignarder quelqu'un dans le dos quand on peut simplement utiliser du poison? Mais les États-Unis sont prêts à travailler avec Poutine, tant que ça n'implique pas de manger ou de boire. Et cette alliance potentielle fait peur au Parti communiste chinois. C'est pourquoi, après la réunion, les médias d'État chinois ont déclaré que Biden humiliait la Russie en critiquant la relation entre Pékin et Moscou. Ils demandent, quel est le pays qui étouffe réellement la Russie sur le plan stratégique? Ce sont les États-Unis. Ok, mais qui presse la Russie sensuellement? Les médias d'État chinois ont également déclaré, les États-Unis ont causé des vagues de préjudice. Oh, oui, ils disent bien, préjudice à la Russie et Biden veut simplement faire porter le chapeau à la Chine. C'est une illusion qui n'est possible qu'en cas d'autisme politique grave. L'autisme politique est une nouveauté. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré « Nous devons dire à ceux qui tentent par tous les moyens de creuser un fossé entre la Chine et la Russie que toute tentative de saper les relations entre la Chine et la Russie est vouée à l'échec. Il me semble donc que la Chine craint que les États-Unis ne réussissent à semer la discorde entre la Russie et la Chine. Et ce fossé, c'est le fait que les États-Unis rappellent à la Russie que la Chine est la Chine. Il y a des signes que Poutine pourrait faire la sourde oreille à la Chine. Il y a quelques semaines, Pékin avait envoyé un diplomate de haut rang, Yang Jiechi, à Moscou, mais Poutine ne lui a parlé qu'au téléphone. Bien que, pour être juste, ce fut probablement un soulagement pour Yang, parce que ne pas voir Poutine en personne signifie ne pas se voir offrir quelque chose à manger ou à boire de sa part. Très probablement, Poutine comprend parfaitement ce qui se passe et utilisera la guerre froide entre les États-Unis et la Chine pour obtenir ce qu'il veut des deux côtés. Un peu comme un enfant qui provoque le divorce de ses parents pour avoir deux Noëls. Après tout, la simple rencontre avec Biden a été une aubaine pour Poutine. Les élections parlementaires russes ont lieu en septembre. Cela ne peut pas nuire aux intérêts de Poutine de voir le président des États-Unis vous qualifier de « digne adversaire » et votre pays de « grande puissance ». Ce sera difficile à surmonter pour tous ceux qui se présentent contre Poutine, qui ne sont pas déjà tombés d'un escalier sur une paire de balles qui se loge à l'arrière de leur crâne. Alors, que s'est-il passé lors de la rencontre Biden-Poutine? La suite après la pause. Bon retour. En pratique, qu'est-ce qui est ressorti de la réunion? Eh bien, voici Biden. Nous découvrirons d'ici 6 mois à 1 an si oui ou non nous avons réellement un dialogue stratégique qui compte. 6 mois à 1 an pour découvrir cela? C'est comme faire un test de grossesse, et le résultat est. Vous le saurez d'une manière ou d'une autre dans 40 semaines. Je comprends. Toute relation prend du temps. Et cette relation sera largement basée sur la cybersécurité. La cybersécurité. Un autre domaine sur lequel nous avons passé beaucoup de temps est la cybersécurité. J'ai parlé de la proposition selon laquelle certaines infrastructures critiques ne devraient pas pouvoir être attaquées, point final, par des moyens cybernétiques ou autres. Je leur ai donné une liste. Attends, tu as donné à Poutine une liste de cibles très importantes et tu lui as dit de ne pas les attaquer? Cool. Pendant que vous y êtes, pourquoi ne pas donner à ces princes nigérians votre numéro de sécurité sociale et vos comptes bancaires? Vous savez, par sécurité. Selon un professeur de Georgetown,
La rencontre entre Biden et Poutine avait pour but de mettre en place des garde-fous pour que les États-Unis n'aient pas à passer autant de temps à répondre au mouvement d'escalade de la Russie et se concentrent sur la Chine. C'est juste moi, ou ça ressemble au jeu du chat et de la souris de la guerre froide. Outre la cybersécurité, ces garde-fous consistent en un accord sur la reprise des négociations nucléaires et le retour des ambassadeurs à leur poste à Moscou et à Washington. Cela inclut le renouvellement du nouveau traité START. Il limite les armes nucléaires intercontinentales. Mais je dois ajouter qu'il ne couvre pas les armes nucléaires tactiques, qui constituent l'essentiel de l'arsenal nucléaire russe. Il n'arrête pas non plus la modernisation nucléaire. Ce qui explique probablement pourquoi Poutine n'a pas hésité à en faire l'éloge. C'est comme se battre contre quelqu'un qui tient une épée et lui demander de ne pas utiliser un coupe-papier. Ok, je n'utiliserai pas le coupe-papier. Mais est-ce que l'épée peut être empoisonnée? Tout bien considéré, la rencontre Poutine-Biden n'a pas été le feu de paille qu'elle aurait pu être. En fait, c'est peut-être le début d'une belle amitié. Qu'en pensez-vous? Laissez vos commentaires ci-dessous, et s'il vous plaît, soutenez Amérique Dévoilée en vous rendant sur le site de crowdfunding patreon.com/americauncovered. Nous comptons sur vos contributions. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci de regarder Amérique Dévoilée.